Hello les bâcheurs. Petite vidéo à l'arrache parce qu'aujourd'hui c'était le premier test du Traxxas Sledge à la carrière chez Jam Jam Land. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser de faire un petit retour, sachant que j'ai fait 3 packs avec la voiture. Donc du coup, ça peut intéresser peut-être les gens de savoir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que moi j'en ai pensé, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc déjà pour ce qui est de l'extérieur, on va dire, je vais juste prendre une petite lingette. Je vais essayer de ne pas te faire de cut sur cette vidéo. Donc sur l'extérieur, donc vous le voyez, la carreau, elle a été, on l'a bâché correctement, on n'a pas fait semblant. Je voulais vraiment avoir un bâche identique, si ce n'est peut-être un peu supérieur à ce que je peux effectuer, enfin ce que j'ai effectué de base sur le Kraton, pour voir vraiment un point de comparaison, on va dire. Donc je l'ai pas ménagé. Franchement, vous allez voir dans la vidéo, je l'ai vraiment pas ménagé. En même temps, je l'ai acheté parce que c'est le remplaçant du Kraton, donc si c'était pour le laisser sur l'étagère, ça sert à rien. Donc voilà. Donc franchement, la carreau en soi, les renforts du toit qu'il y a aussi sur le nez, ici, font très bien le taf. À l'arrière aussi, je crois qu'ici, il y en a aussi. Hein. Enfin, ça fait super bien le taf en termes de protection, parce que la carreau n'est pas en soi trop griffée. Pourtant, on a roulé que dans des cailloux. Pas trop griffé. Je vais faire point par point. Je vais faire déjà la carreau. Donc la carreau, pas trop griffée. Franchement, ça va. Ce qui manque surtout, c'est le nez. Donc là, il y a un bout de pare-choc ici qui est cassé. Mais c'est tout quoi. Et j'avais mis à l'intérieur, vous voyez, des mousses pour essayer d'absorber un peu les chocs. Donc, voilà. Donc mis à part cette partie-là, ou sinon franchement, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Cette partie-là qui était à l'arrière, j'avais un peu peur, mais ça a bien résisté. Ah. J'ai une petite bosse. Ça a bien résisté. Franchement, je suis relativement content de la carreau. Et vous allez voir sur la vidéo, on n'a pas fait semblant. Le point négatif en termes d'extérieur, c'est l'aileron, hein, clairement, qui a lâché directement après 3 sauts. Hein. Je suis tombé en fait à l'envers, aileron en premier. Ça m'a fait sauter. La vis a transpercé en fait le petit renfort là en plastique. Donc ça a tenu quasiment 2 packs avec une seule vis, donc juste à redresser de temps en temps. Rien de grave. Après, ce que j'ai fait, c'est que Jam Jam m'a filé des grosses rondelles bleues. Donc je sais pas si vous allez voir, j'essaie de faire une mise au point là-dessus. Ici, donc je les avais mis des deux côtés. Premier saut, bam, ça a sauté de nouveau. Donc j'ai fini les packs comme ça. Donc il a un peu mangé ici, parce que forcément, dès que vous faites des roues arrière, c'est lui qui prend. Mais voilà, donc ça c'est point négatif oui et non, parce qu'en soi, ça ne casse pas comme les RPM de chez, enfin les supports de chez Arma, mais voilà, ça passe à travers, donc à voir, peut-être avec ici une plaque complète, peut-être une pièce alu complète qui pourrait venir se fixer dessus. Attendez. Oh, sinon, qu'est-ce qu'il y a lâché encore? Le pare-choc. Alors j'avais fixé dessous, enfin, je vais vous montrer plutôt comme ça. Donc j'avais fixé ici, on voit encore les vis qui sont légèrement surélevées ici. J'avais mis un pare-choc de Slash. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Je sais pas si je l'ai gardé le pare-choc du Slash. Je suis pas sûr.
Il a tenu, alors donc c'était un pare-choc qui était tenu avec les 2 points de vis ici. Le pare-choc a sauté à milieu du 3e pack. Donc il a quand même bien résisté. Franchement, il a quand même bien résisté. Mais il a quand même fini par lâcher. Donc à voir avec un RPM peut-être pour changer. Et ainsi de suite. Donc comme vous voyez le châssis, quand je vous dis qu'on n'a pas fait semblant, on n'a pas fait semblant. Okay. Après, en ce qui concerne la voiture en elle-même, autre point qui a été vu et revu par plusieurs personnes qui ont des chaînes RC. Alors là, vous les avez pas parce que là, c'est les pneus du Kraton qui sont montés dessus. Je vais vous montrer les pneus les Sledgehammer qui sont ici. J'essaie de vous trouver le bon tout de suite. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Pardon. Non plus. Ouais. Voilà, vous voyez clairement, ça se décolle quoi. Je sais pas si j'en avais un qui était plus franc. Non, celui-là ça va. J'en avais un qui était, j'ai l'impression qu'il était plus franc que ça, mais non. Donc voilà, un sur les 4 qui est complètement décollé. Donc bon, après ça a ballonné, hein. On a fait du backflip. On y a été joyeusement. Donc du coup, heureusement, j'avais pris avec les pneus du Kraton. Donc j'ai pu me monter dessus. Donc là, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors on a roulé en carrière, donc forcément, c'est vrai que de manière... Ah, j'ai perdu le petit capuchon d'antenne, s'il vous plaît. En sachant que j'ai roulé que en 6S avec des Gens Ace 50C 5000 mAh. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'allais dire quelque chose. Oui, donc ouais, c'est vrai que sachant le problème qu'on avait avec les couronnes et ainsi de suite, j'ai régulièrement arrêté la machine pour la secouer, voilà. Mais j'ai pas eu de soucis même en la secouant, j'avais pas trop de choses à l'intérieur. Franchement, c'était pas non plus une dinguerie. La seule modif que j'ai fait avant de rouler aussi par rapport à la version d'origine, c'est que j'ai fait comme Mani, j'ai remonté les amortos sur la position haute ici et je les ai rentrés à l'intérieur des triangles. Donc du coup on avait une garde de sol plus élevée. Surtout en carrière ça pouvait être pratique. Aucune casse, pas de perte de lipo. Donc le bac fait très bien le taf. Avec les 2 petites goupilles qui se calent à l'intérieur, donc ça fait très bien le taf. En termes de chauffe, alors j'avais pas pris le thermomètre, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les lipos, quand j'ai changé un pack, étaient quand même relativement chaudes. Mais bon, il a fait chaud aujourd'hui, j'ai pas encore mis de ventilateur sur le moteur et compagnie, donc voilà. Donc là, bon, il est juste sale, hein, parce que c'est vraiment que de la poussière. Les amortos, ils ont vraiment fait le taf, j'ai rien qui est voilé. Vous allez voir, je prends quand même de grosses gamelles. Les bavettes à l'arrière, elles font très bien le taf aussi. Pas de problème au niveau des fusées. Parce que là, en fait, en live, je vous fais l'inspection, hein, parce que je suis rentré, je l'ai posé, j'ai pas retouché. Donc c'est vraiment en direct que je vous montre un peu l'état de la voiture. Le cerveau, oui, certes lent, mais qui fait très bien le travail. Franchement, j'ai pas senti de différence par rapport au Kraton qui avait pourtant un cerveau vachement plus agile. J'ai pas senti de différence, franchement, sur les prises de virage. C'était franchement un régal. Et aussi, ce qui est vraiment bien, c'est la gestion en fait de l'assiette. Quand vous êtes dans les airs, il se récupère de manière très fluide et il se pose vraiment. Ouais,
c'est un coussin d'air, quoi. Donc franchement, agréablement surpris de ça. Et donc voilà, donc franchement, moi j'ai pas grand chose de négatif à dire au Sledge. Donc là, vous voyez, là j'ai les impacts à l'intérieur, bon, des tourelles, hein, forcément. La cage, elle n'a pas bougé d'un gramme. Les clips, pourtant j'étais perplexe sur ce système. Ça tient super bien en place. Là, voilà, hein, ça bouge pas. Donc ça bouge pas. Donc je me suis dit ça va dégager. J'ai jamais perdu la carreau sur aucun saut. Elle est tout le temps restée fixée. Donc sur ce coup-là, nickel. Seule chose qui est arrivée, c'est que vu que moi je travaille, vu que je roule avec des adaptateurs Traxxas EC5, de temps en temps j'ai un adaptateur qui se débranche, mais ça m'arrivait sur les 3 packs, ça m'arrivait peut-être 2 fois, quoi. Donc vraiment pas grand chose. Ça tient vraiment le coup, c'est super robuste, le support de carreau ici. Alors j'ai une biellette qui a mangé là, j'ai l'impression, non? Ou c'est fait exprès? J'ai une entaille dans le... Mais je pense que c'est fait exprès parce que j'ai la même de l'autre côté. C'est un peu bizarre. Je sais pas si j'arrive à vous montrer à l'écran. Ça m'étonnerait à mon avis, c'est déjà l'œil pour le voir. En fait ici, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Je suis où? Je suis là. Si vous voyez peut-être là. À l'arrière ici. Vous voyez pas. En fait ici j'ai une toute petite fente. Et j'ai l'impression que c'est dû au frottement. Ah ouais, ok. Ok. Ah donc j'ai ok, ça c'est pas. Je pense que c'est des pièces à avoir. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. En fait, quand je braque la roue, ici à fond, là, elle touche la biellette et en fait elle me l'a limé. Donc en fait j'ai une fente dans cette partie là, là juste en dessous de mon doigt, de la marque de la jante en fait. Donc je pense que c'est des petites pièces que je vais devoir commander au cas où et voir un peu pourquoi ça fait ça. Est-ce que ça le fait est-ce que les roues du Sledge ont un offset un peu différent? Je pense que ça vient de ça. Je vais faire un test. Bougez pas. À mon avis, c'est les roues du Chronos qui font du Kraton qui font ça. Où ai-je mis ma clé de roue? Ok. Voilà. J'en ai une deuxième. Et je pense que c'est... Alors, faire peut-être gaffe à l'offset des roues. Je donne ça. Je vous fais tout en live, hein, les gars. Franchement, c'est vraiment un petit feedback à chaud que je vous fais. Je me dis que ça peut intéresser les gens. Parce qu'on voit tellement de choses sur le net, là, sur ce Sledge. Bien, pas bien, bien, pas bien. Que je me suis dit... Ouais. En fait, quand vous êtes vraiment à fond, donc je pense que justement il faut régler un peu la butée pour que ça pas aille jusque trop loin. Mais si vous êtes à fond, ouais, vous avez quand même sur les roues avec les Sledgehammer, ça touche pas. Ça touche pas. Mais avec les roues du Kraton, ça touche. Donc il faudra trouver des roues qui ont le même type d'offset que celle-là. Parce que sinon ça va me bouffer en fait les biellettes. Ça va me bouffer les biellettes. Parce que clairement, là l'offset il est légèrement moins profond. De pas grand chose, hein. Mais en fait ici,
les 10 boots, les Copperhead, masquent complètement la fusée et même le début de la biellette, alors que ici, quand vous avez les sledges qui sont mis, vous avez encore au moins 1 centimètre qui dépasse. Donc clairement, je pense qu'il faut faire gaffe si vous voulez mettre d'autres pneus dessus à l'offset. Parce que sinon vous allez lessiver vous allez lessiver vos biellettes. Donc voilà. Après c'est du composite, donc ça ne doit pas coûter grand chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Encore des branches partout. Tac tac tac, les amortos je vous les ai mis, les triangles ils ont vraiment résisté, ils sont un peu marqués, mais bon ça c'est normal avec tous les cailloux qu'on s'est pris dans la gueule. Je pense que c'est tout à fait normal. Les plaques supérieures elles ont bien fait le taf aussi. À l'arrière également, ça n'a pas trop bougé à l'arrière. Franchement, en plus avec les bavettes qu'ils ont mis par dessus, ça protège vraiment bien. Donc pas de ramassis de caillasse, rien du tout. Faut savoir que je suis en configuration d'origine, donc 1352. Ça a bien marché, ça marche quand même relativement fort je trouve, comparé au Kraton. Full stock d'origine, hein, que ce soit oh merde, je me dis qu'il y a une couille. Que ce soit les amortisseurs et les diffs, tout est vraiment d'origine. Je n'ai strictement rien touché et je trouve qu'il est ultra agréable à rouler. Je me suis vraiment, mais alors vraiment éclaté quoi. Vraiment. En fait, j'avais vraiment en main pour moi une caisse où j'étais vraiment serein. Au début, j'avais un peu peur, hein, par rapport à la carrière, avec tout ce qu'on avait pu voir sur internet, avec les problèmes de couronne qui pètent, et ainsi de suite. J'avais vraiment peur de ça. Donc au début, je me suis dit non, dans la carrière, je roule pas. Je roule que sur Bicross avec le sledge. Au final, j'ai quand même été, hein, c'est vrai. Mais franchement, non. Vous pouvez y aller, les gars. Après, c'est sûr, il faut jouer de la gâchette. Il faut pas y aller comme un saligo. Enfin, si, vous pouvez y aller quand même comme un salaud avec. Hein. Mais c'est vraiment du bonheur. Le seul truc, voilà, négatif, c'est ces pneus. Je pense que si vous achetez un sledge, faites-vous un petit check avec de la cyano. Pour être sûr que tout soit ok. Parce que l'aileron il est quand même bien flex quoi. Il est vraiment bien flex, hein, mais ça saute. Ça saute, bon c'est pas très grave. Hein. Ouais, refaites un check cyano au niveau des pneus. Ça peut être une bonne chose. Les vis moteurs, rien n'a bougé. Le pignon, je l'ai pas repassé en Loctite. Je l'ai checké vite fait, mais bon pour moi il était ok, donc j'ai pas remis de la Loctite dessus. Ça pousse bien, ça pousse fort, c'est très linéaire. Ça. Moi je vais essayer de faire vite, parce que l'Osmo est tombé en panne. Je l'ai mis à charger, le temps que ça charge, je me suis dit je continue la vidéo avec l'iPhone, mais en fait l'iPhone est saturé parce que j'ai plus de place. Donc du coup là l'Osmo a un petit peu de pile, 20%, même pas, donc on va faire vite et efficace. Donc je disais que j'étais super content du comportement de la voiture. Là je vous ai... maintenant vous voyez pas, parce que forcément... Comment je vais vous montrer ça? Alors je vais vous le descendre un peu. Bougez pas. Attention. Hop là. Voilà. En fait j'avais tracé une ligne par rapport à l'offset, en fait, entre les sledges et ceux du Kraton. Et en fait, vous avez plus de 2 cm en fait, d'écart. Donc si vous avez les pneus du Kraton qui rentrent à l'intérieur, donc justement quand vous tournez, vous allez limer vos biellettes. Donc faites attention aux différents pneus que vous allez prendre. Voilà, c'est les seules choses que j'ai à dire. On a roulé bien comme il fallait, il est bien doux. Les suspects, on a remonté les... Donc comme sur Mania nous a dit, hein, sur les extérieurs, sur les tourelles et intérieurs sur les triangles, du coup bien crémeux, bien doux en fait en réception. Vous allez voir sur la dernière partie de la vidéo, on était au Bicross avec Jam, on s'est fait juste des petits sauts bien smooth. Franchement c'était hyper agréable. Il marche bien, il marche fort. Et malgré tout, bon, mis à part ce petit problème de pneus
Et ces ailerons qui sont pas grand chose en soi. J'en suis super content de ce Traxxas. Un peu dur à dire, Traxxas Sledge. De ce sledge, j'en suis vraiment ravi. Donc voilà, je vous incite pas forcément à l'acheter ou quoi que ce soit. Hein. Mais moi j'avais eu peur avec tout ce qu'on a vu sur YouTube, les couronnes qui pètent, les pignons qui pètent, les pneus, les machins, les trucs, enfin bref, les fusées et ainsi de suite. Je m'étais dit, ah putain, moi je vais le bâcher dans une carrière, ça va être un carnage. Et en fait, non, pas du tout quoi. Pas du tout. Donc voilà, donc franchement je suis super content. Voilà, chercher un remplaçant du Kraton et je trouve que j'ai trouvé un digne remplaçant au nom de ce Sledge là. Les alus n'ont pas bougé, le châssis je vais pas mesurer à mettre la règle pour voir si c'est droit ou pas droit, je m'en fous. Franchement, voilà, je pense que je vais me faire une petite commande de pièces un peu tampon, fusée, biellette, des petites choses que je pourrais prendre avec moi sur le terrain, au cas où. Mais ou sinon, c'est une superbe machine. C'est une belle machine de bâche. Franchement, on a fait du backflip tranquille. Tranquille. Un peu comme Sky, ce qu'il faisait là, franchement, ça rentre facilement. Quoi. Donc là, on va lui mettre un gros coup de soufflette. Là, c'est juste de la poussière. Pas grand chose. Juste un gros coup de soufflette. Rechecker les pneus. Et puis en avant Guingamp. Et on va trouver une solution pour l'aileron. Et puis essayer de lui trouver un petit pare-choc qui tienne la route quoi. Donc voilà. C'était un peu ma review du Sledge. J'ai pas d'autre chose franchement à vous dire. Hein. Franchement, les noix, les cardans sont encore nickel. Les amortos sont encore nickel. Voilà, mis à part ces biellettes qui ont été un peu rongées dû au pneu du Kraton, mais c'est rien. Les triangles sont un peu marqués forcément vu qu'on a roulé dans une carrière, mais ça c'est voilà, c'est inévitable. Mais les plaques de renfort par-dessus n'ont pas bougé, les bavettes n'ont pas bougé, j'ai pas eu de soucis de moteur, de vario, de chauffe, de quoi que ce soit. En autonomie, on a roulé facilement, faut que je regarde, mais bien 20 minutes, une demi-heure tranquille. Le cerveau il répond très bien comme ça, même s'il est lent. Il répond très bien, c'est très très agréable à rouler. Elle se fout pas, vous pouvez prendre des virages pleine balle. Le truc il est collé à la route, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est un truc de fou ce sledge. Je le kiffe. Clairement, je le kiffe. On va peut-être voir pour lui mettre une petite carreau incassable, mais déjà celle-là, je pense que elle a déjà bien mangé. Et franchement, elle est encore bien quoi. Et puis ça, alors là, ce système-là, c'est juste magnifique. Bon voilà. Donc on va lui regarder pour les roues. On va s'occuper un petit peu de l'esthétisme et ainsi de suite. Mais ou sinon, franchement, que du bonheur. Et en soi, si je refais un petit feedback sur l'option Traxxas Link, la télémétrie, franchement, je l'avais foutu sur ma Taycan, parce que maintenant j'ai le support qui permet de mettre le téléphone dessus. Autant vous dire que quand vous bâchez ce truc là, vous en avez strictement rien à kicker. Franchement, vous en avez rien à foutre. Ça sert strictement à rien. Franchement, mis à part votre trim gaz frein, pif paf pouf, mais terminé. Sinon le reste, les aiguilles qui font vous, j'en ai aucune idée, j'ai pas regardé ça. En fait, quand vous bâchez, les gars, vous avez les yeux sur le véhicule, vous êtes en train de rétablir l'assiette pour le récupérer, ou enfin des choses comme ça. Vous n'avez pas la tête à regarder les compteurs et à dire j'étais à 40 km/h ou 60 ou 80. Pipeau. Bon, voilà, c'était pas ouf. Moi, ce que je ferais, sûrement, c'est que je mettrais juste le système dans le X-Max pour que je puisse avoir une télécommande pour les deux, comme ça je suis tranquille. Et donc voilà. Donc grosse réparation sur X-Max parce que couronne et pignon ont complètement éclaté. Donc il y aura un petit live répa sur le X-Max à venir. Et sur ce sledge, bah, pas grand chose. Donc voilà. Donc c'était ma review du Traxxas Sledge du Brother. J'espère que vous avez kiffé. Et puis si vous kiffez vraiment, bah, vous pouvez en acheter un. Puis si tu kiffes pas, bah t'en achètes pas.
tu fais comme tu veux en fait. Chacun voit midi à sa porte. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et je peux vous dire que ce Traxxas Sledge me fait très plaisir. Donc voilà. Donc sur ce les gars, je vous dis à bientôt. J'essaye de vous mettre le plus vite possible la vidéo du run, du Sledge. Et en attendant, prenez soin de vous et on se voit, comme on dit, à plus dans le patch. Ciao les gars.